Bonjour à tous, je m'appelle Simon Roy-Martel, je suis animateur à Planète Alma 104.5. J'ai un super mandat qui m'a été confié par la belle gang d'Equinox en collaboration avec le milieu culturel d'Alma. Dans le but d'approfondir la connaissance qu'on a de nos élus, on fait des petites capsules qui sont comme des... Bon, si on pouvait, on dirait des premières dates, mais comme c'est pas francophone, on dit des premières sorties. Et on va rencontrer chacun de nos 4 candidats à la mairie d'Alma pour en apprendre un peu plus sur la manière dont ils consomment justement leur culture. Et ça va culminer évidemment le 28 octobre prochain. On vous invite à 18h30 pour notre 5 à 7. Hein? On va vous faire un espèce de débat culturel dans une ambiance complètement décontractée où on va aborder certains enjeux qui sont importants pour le milieu culturel. Parfois, ça touche au tourisme. C'est assez large. Vous allez voir, ça risque d'être intéressant. On commence avec notre première capsule. C'est Mme Lucille Gagnon qui est avec moi. Bonjour, Mme Gagnon. Comment allez-vous? Bonjour, Simon. Ça va très, très bien. Oui, vous avez passé une belle fin de semaine, là. Vous êtes prête à aborder la nouvelle semaine. On enregistre ça, on est lundi matin. Là. Oui. On était tranquille en fin de semaine. On a pris de l'énergie. Puis là, actuellement, on est prêt à repartir. Moi, je suis prêt à repartir pour faire mon porte-à-porte, même si la température n'est pas trop favorable. C'est moins ça, effectivement. Alors que ça a bien commencé, on se dirige vraiment plus vers l'automne. Madame Gagnon, on va aborder tout de suite la première question que je vais vous poser. Et je pense que c'est une bonne façon d'entrer dans le monde culturel. Pas mal tout le monde a ses petits favoris au niveau musical. C'est quoi, vous, votre musique favorite? Moi, ma musique favorite, là, est un peu diversifiée. Exemple, j'aime beaucoup Ginette Renault. J'aime également... Vous n'avez pas dû avoir du fun en fin de semaine, d'abord de savoir qu'elle avait une petite problématique au niveau cardiaque. Oui, effectivement. J'ai écouté les nouvelles, j'ai vu ça m'a fait un petit peu de peine, mais probablement qu'elle va revenir bientôt. Correct, là, correct. Elle est sous contrôle, mais elle a un petit choc électrique au cœur. Hey, ça nous en a tous donné un. Après le départ de Michel Louvain, là, ça nous shake. Hein? Exactement. Et aussi, je peux dire que j'aime beaucoup les deux frères. Ah oui? Ah oui. Les deux frères, là, quand j'écoute les deux frères, j'aime ça. J'aime j'aime les voir à la télévision également. Je trouve qu'ils font une belle équipe, toutes les deux ensemble. Vrai. Puis hier soir, je me suis permise d'aller écouter Mme Jalbert, Laurence Jalbert, à Michel Côté, qui nous a fait un spectacle tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, elle était elle-même très émotive. C'était son dernier spectacle de sa tournée. Puis elle était également probablement fatiguée aussi. Là, oui. Mais très, très, très émotive. On a eu un beau spectacle. Mais c'est difficile, c'est ainsi les spectacles, parce qu'il faut toujours garder notre masque tout le long du spectacle. C'est moins agréable. C'est moins agréable. Moi, comme tout le monde, j'ai hâte aussi d'être capable d'enlever ce masque-là. Mais en fait, on va vivre avec pour que la pandémie nous laisse un jour tranquille. Mais vous me lancez là-dessus, ça tombe bien, on va en parler des spectacles. Vous en consommez beaucoup? Vous êtes une bonne spectatrice dans les spectacles? Pas toujours. Non? Pas toujours, parce que je choisis, puis... quand c'est bon, quand je sais que la personne est bonne, comme Lise Dion, j'adore Lise Dion, et là, je vais me déplacer, puis je vais y aller, mais disons que je suis pas quelqu'un qui va aller à tous les spectacles. Là. Non, ça... Choisissez dans votre agenda. De toute façon, le dollar loisir pour chaque famille, ça demeure un enjeu. Là. On aimerait ça aller tous les voir, mais ça prend du temps, ça prend des sous aussi. Hein? Exactement, parce que c'est sûr que le prix est pas toujours bon pour une famille. Ça dépend du budget, puis faut vivre avec ça. Parlez-moi donc de la manière dont vous consommez la musique. Est-ce que vous êtes plus support physique ou vous êtes support numérique? Comment est-ce que vous écoutez vos chansons? Disons que c'est surtout à la radio quand je pars pour aller à quelque part. Ça, c'est très bon. Écoutez la radio. Ah oui, écoutez la radio. En CD aussi à la maison. Puis à la télévision, quand ils passent des bons spectacles à la télévision, quand ils font les reprises, là, habituellement, c'est ma façon d'écouter la... Donc, vous n'êtes pas abonné aux plateformes numériques là, pour écouter les listes de lecture en ligne et tout ça? Non. Sincèrement, là, non. Je ne suis pas abonné à ça. Il y a une belle nostalgie quand même de l'époque où on va chercher, que ce soit le disque compact, on va chercher la cassette, qu'on va chercher le vinyle, qui demeure encore aujourd'hui, étant donné que l'objet physique est un objet en soi, est un objet d'art avec la couverture, avec l'ensemble des chansons qui se retrouvent. Il y a là quelque chose, puis je pense qu'on perd ça avec le numérique. Hein? Oui, mais j'aime bien aussi écouter Alexandre Belléard. Ah oui?
Alexandre Belliard, avec toute l'histoire d'un peuple, là, toutes ses compositions sont excellentes. Les livres qui suivent avec les CD, j'aime beaucoup Alexandre Belliard également. Parlons-en de la lecture. C'est quoi le livre de chevet qu'il y a là? Sur votre table de chevet, c'est quoi votre livre? Écoute, j'en ai pas. Ah ouais? Pas le temps? Non, parce que moi, mon livre de chevet, c'est j'écoute les nouvelles à 10 heures, après je vais me coucher. Donc, je devrais dire mon livre de chevet, c'est les nouvelles à 10 heures. C'est une tablette avec des nouvelles? C'est la TV avec les nouvelles. Après ça, c'est le dodo. C'est ce qui m'endort le soir. Je lis, mais pas le soir avant de me coucher. Ben, c'est quand vous lisez? Pardon? À quel moment de la journée est-ce que vous préférez lire? L'après-midi. Ah oui? L'après-midi, vers la fin de l'après-midi, avant de commencer à préparer le souper, là, j'aime prendre une bonne heure de lecture, ou des fois le matin de bonne heure. Ah, OK. Lire, C'est quoi que vous lisez ces temps-ci? Bien, c'est ainsi, là, je lis pas. Ah non? Non. Ben là, la campagne, hein? C'est ça. La campagne étant là, je lis pas. Je fais plus préparer les textes de campagne, qu'est-ce qu'on va présenter aux médias. Donc, vous lisez des briefings, là. Parlons un peu de festivals. On en produit des très beaux dans la région. Il y en a à l'ensemble de la planète, évidemment. C'est des objets de voyage pour certaines personnes, même aller voir des festivals. C'est quoi le festival qui a la place la plus proche de votre cœur, mettons? Disons que j'ai été plusieurs années, parce que là, à cause de la pandémie, on n'y va pas, là. Ouais. Mais j'allais au festival Salut Poirier à Louisville. C'est quoi ça? Ça, c'est un festival il dure à partir du mardi aller jusqu'au dimanche. Puis c'est vraiment country. Ah! C'est un festival country. Avec les chapeaux, les bottes, toute la patente? Ah ben oui, il y en a qui les portent, effectivement. Non, je crois comprendre que c'est pas nécessairement votre cas, là. Non. Ouais. Ben, il y en a qui les portent après ça, mais il y a beaucoup d'artistes, des bons artistes qui viennent un peu partout de la province. Puis, entre les spectacles et l'après-midi, il y a de la danse. OK. Il y a de la danse, des cours de danse. C'est même des gens du Saguenay qui viennent faire qui sont DJ là, durant la semaine. Et c'est plein de monde. Ben, c'est sûr qu'on est presque tout en VR, OK? OK. Mais c'est plein de monde toute la semaine et ça bouge toute la semaine. Puis j'ai bien aimé aussi Saint-Tite. Je suis allée plusieurs années à Saint-Tite. Très là, country. Je mettais mes bottes mon chapeau. Là, j'avais mes bottes et mon chapeau à Saint-Tite. Alors, ça ressemble à quoi, Lucille Gagnon, festivalière? Est-ce qu'on est dernier couché puis ça brasse, on danse, on consomme, on fait quoi? Non, on se promène. On se promène. On se promène, on rencontre les gens, on parle, on va dans les tentes, on danse aussi. Mais il y a tellement de gens, puis il y a tellement de monde de la région qui sont là. Les conversations, ils manquent pas. Puis, comme on est encore en VR, on est sur des campings, là, c'est plein, tu t'assis, tu prends une consommation encore à 4 heures. OK. Ouais. Ça serait quoi, mettons, on est rendu 4 heures, c'est le temps de prendre un drink, là. Qu'est-ce que vous commandez? Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous aimez boire? La bière. La bière? Oui. Ça, c'est la bonne réponse. Vous parlez au bon intervenant. Les bières, là, microbrasserie surtout. De votre côté, on est encore dans la bonne vieille bière traditionnelle, les grandes marques connues, ou est-ce que vous explorez un peu la micro aussi? Ah oui, j'explore un petit peu la micro. Pas beaucoup, mais un petit peu. J'aime la bière. J'essaie des fois de goûter celle... Je dois-tu faire de la publicité? Là? Ah, vous pouvez nommer le nom. La Voie Maltée. OK. La Voie Maltée, de temps en temps, je l'achète, puis j'y goûte, mais je change. Mais dans la bière de micro, j'ai pas de sorte préférée, puis je retiens pas les noms non plus. Non. T'sais. Vous êtes là, vous explorez plus que d'autres choses. Y a-t-il un style qui vous interpelle plus? Mettons, les belles blondes ou encore peut-être une belle blanche fraîche, ou êtes-vous aventureuse? Êtes-vous capable de goûter le noir? Non. Pas encore assez aventureuse pour ça. La blanche puis la blonde, ça, ce sont mes préférés. Ça le fait. Oui, ça me va, ça. Ah, ça, c'est bon. Et les autres, encore la rousse, la noire, non. Non? Est-ce que vous prenez une fois de temps en temps une petite coupe de vin ou un drink, ou ben non, vous boudez votre plaisir là-dessus? Vous prenez Non. Une petite coupe de vin dans un bon souper, du vin rouge en particulier. Ouais. J'aime mieux le vin rouge que le vin blanc. OK. Mais peut-être qu'à un moment donné, je me relancerai dans le blanc, mais
C'est à la mode, en tout cas, le Ouais. vin blanc, même le vin orange, qui est un mode de fabrication qui ressemble au vin blanc, mais Le fait avec rosé, des vins le rouges. rosé. Le rosé, le Oui, rosé. le ouais. rosé, ça, c'est de mes préférés aussi, le rosé. Ah, OK. Oui, Ah, c'est effectivement. rafraîchissant l'été, hein? Oui. Ça fait du bien. Effectivement. Écoute, vous avez abordé l'aspect, justement, de faire un bon souper. Mettons que je vous reçois à souper, là. Oui. C'est quoi une bonne bouffe pour Lucille Gagnon? Ben là, c'est toi qui me reçois, hein? Bon, ça peut être un restaurant. Je peux vous inviter au resto. Ben non, je vous reçois à maison. Ça serait quoi une bonne bouffe, là? Dans quel type de resto? Ben non, qu'est-ce que je vous fais? Ben, si tu veux me faire plaisir, tu vas probablement me préparer des mets chinois. Ah ouais? Ouais, tu vas me préparer des mets chinois. Je suis une amatrice des mets chinois. Mais par contre, une bonne bouffe, c'est probablement celle que je vais Ah ouais? me faire parce que j'ai enseigné en cuisine de restauration pendant 25 ans. Ah ben quand même. Hein? Donc, si je veux faire une bonne bouffe, je vais probablement me la préparer avec, puis inviter des amis chez moi pour faire deux ou trois plats différents, puis avoir une bonne conversation, ça. C'est quoi votre killer dans la manche, là? Mettons que vous recevez ce soir, vous savez que vous voulez plaire, là, quelque chose qui passe partout et que vous maîtrisez parfaitement. Ah, je vais probablement faire une coquille Saint-Jacques en partant. OK. Puis pas trop grosse parce que je veux pas que couper tous les appétits. Pas bourrer tout le monde. Pas bourrer tout le monde. Puis on prend un bon filet de porc aussi, ça fait... Puis là, je vais sûrement lui faire un gâteau salade de fruits avec, avec le coulis qui va avec pour terminer ça. Là, ça va être un souper à peu près comme ça. OK. Est-ce que vous avez l'habitude de recevoir beaucoup des gens à souper? Bien, depuis la COVID. Ben non. Depuis la COVID, on reçoit comme juste une petite bulle de monde, là. Mais avant, oui. Avant, j'étais une personne qui recevait beaucoup les amis, la famille. Des fois, quand j'étais à l'extérieur, comme sur les campings, des fois, on était jusqu'à 20 personnes. Mais j'ai cru comprendre que vous avez vécu justement une bonne partie de votre vie l'hiver, là, avant COVID, là, à aller faire un tour du côté du Mexique, c'est ça? Exact. Là-bas, ça doit être quand même assez festif, là. Oui. Sur le camping, c'est assez festif parce que tous les samedis soirs, il y avait les bénévoles qui préparaient un souper. Puis on était souvent 200, 240 pour souper. Et boy! Puis après le souper, bien, c'est sûr que là, c'est la danse. Et des fois, dans certaines tables, c'est la tequila. Et on est au Mexique, hein? On est au Mexique. Fait que, oui, c'est beaucoup... beaucoup de gens se pensent en vacances. Ouais. Mais moi, je me suis jamais trouvée en vacances. Parce que... Ben, qu'est-ce que vous allez faire là? En fait, le soleil, mais ce que je veux dire, c'est que nous, quand on est là, c'était pour 6 mois. Donc, moi, je comparais ça à des gens qui sont ici à Alma, dans Alma, qui, l'été, ils s'en vont à le chalet. Ouais. Puis à l'hiver, ils ferment le chalet, ils s'en viennent à la maison. Alors, nous, on faisait le contraire. Ouais. Nous, à l'été, on fermait au Mexique, puis on s'emmenait ouvrir la maison. Fait que, c'était juste, je me disais, je fais juste changer de place, dans le fond, tu sais. Mais là, quand on a de la visite au Mexique, bien là, c'est sûr que c'est différent. Parce que la visite, ils veulent aller à la plage, ils veulent aller au restaurant. Eux, ils font pas juste vivre, là, ils sont en vacances. Ils sont puis en vacances. Fait que là, ça devient pour nous une période de vacances. OK. Mais quand les gens sont partis, bien là, on reprend notre routine régulière. Sur le camping où vous êtes, c'est majoritairement québécois? Ben non, il y a une faune variée. Là. Il y a une dizaine de familles qui sont mexicains, qui sont là, des vrais Mexicains. Là. Mais eux vivent là à l'année? Ou... Non, okay. non. Fait que pour eux aussi, c'est comme un chalet, un camping, mais dans leur pays. Parce que les autres, habituellement, ils viennent soit de Mexico ou soit de Cuernavaca. Ces villes-là, c'est plus froid en hiver. Fait que dans les mêmes périodes, Noël, Pâques, le kit, ils descendent à Acapulco parce qu'à Acapulco, c'est toujours chaud. OK. Donc, il fait toujours chaud, il ne pleut pas. Fait qu'ils viennent là aussi. Après ça, eux, ils se retournent. Il y a une famille qui est là à l'année, qui est là à toute la période que les autres campeurs, ils sont là. Après ça, ils s'en retournent chez eux à Mexico également. Il y a eu dans les dernières années, évidemment, de plus en plus de vedettes de l'Amérique latine qui ont percé la sphère showbiz là, en Amérique du Nord. Mais il doit y avoir quand même pas mal de vedettes
qui brillent au Mexique qu'on ne connaît pas du tout d'ici. Est-ce que vous avez justement des vedettes mexicaines là, qui vous rendent heureuse là, ou d'Amérique du Sud qu'on ne connaît pas? Écoute, je peux pas te répondre là-dessus parce que on a la télévision du Québec. On n'écoute pas la télévision mexicaine. Fait qu'on n'a pas... on a les postes d'ici. Donc, on écoute encore nos vedettes d'ici. Fait que ça suit là-bas. Ça suit là-bas. Les deux frères résonnent à Acapulco. Également. Ah! Puis, mais est-ce que vous pouvez parler espagnol, j'imagine? Oui, on me débrouille assez bien en espagnol. Je peux pas dire que je suis bilingue français-espagnol. Mais par contre, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème à me faire comprendre. J'ai pas de problème à aller chercher ce que j'ai besoin. On a pris des cours d'espagnol d'ailleurs. OK, moi, c'est ça que j'ai demandé. Est-ce que c'est venu à vivre là-bas ou vous avez pris des cours dans quel type de cursus? Une école de langue? Non, la première année, on avait une jeune fille qui avait en fait, elle avait une école de langue à Mexico. Puis elle s'en venait passer l'hiver au camping. Puis c'est elle qui nous donnait nos cours d'espagnol. Ouais, ça devait aider pour les cours de danse après. Veut pas, c'est assez intrinsèquement lié là, quand on commence à se mêler à la faune locale au Mexique ou un peu partout en Amérique du Sud. Ça finit souvent autour d'une petite danse. Là. Ah oui. On avait aussi des cours de danse sur le terrain. C'est quoi votre danse favorite? De la danse en ligne. Ah oui? Mais avant ça, je danse toutes les danses sociales. Là. OK. Avez-vous pris des cours de ça avant d'aller au Mexique? Ou... Non. Non? C'est venu là-bas? Non, c'est ça. Les cours de danse sociale, ça, c'est naturel chez moi. Ah oui? Personne n'a jamais eu besoin de vous montrer le lasso, vous regardez 2-3 pas puis vous embarquez? C'est ça. Ah ben? C'est ça. Vous êtes meilleur que moi. Mais là, les danses en ligne, là, faut que j'aille des cours. Mais les danses sociales, pas de problème. Tabarouette, je serais curieux de voir aller, là. Si on est une soirée country, à un moment donné, là, peut-être à Festiram, des fois, on a des soirées country, on peut vous mettre un chapeau sur la tête, vous allez nous montrer 2-3 pas, ou? Peut-être. Peut-être. J'aimerais vraiment voir ça. Vous me dites que vous regardez vos programmes au Mexique. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous consommez comme série? Bien, série, là, je suis pas quelqu'un qui va s'asseoir toute la soirée devant la télévision. OK. Vous préférez des films ou... Non, pas vraiment non plus. Je préfère travailler sur mon ordi ou bien lire aussi des fois en soirée. Mais c'est pas mon livre de chevet. On s'entend, c'est pas mon livre de chevet. Pas de problème. Je sais pas ce que vous avez contre le livre de chevet, là, mais appelez-le le livre de salle de bain si vous voulez. Là. Mais j'écoute 2 émissions que j'aime beaucoup. Le Bon Docteur. OK. Et l'Hôpital d'Amsterdam. Mon Dieu, OK, fait que les drames de soins médicaux. Les drames de soins médicaux, ça m'attire également. J'aime ça, de suivre ça d'une étape à l'autre, parce que ça rappelle, on peut dire que dans la vraie vie, les infirmières, les docteurs, les préposés, ils vivent ça là, au quotidien, eux. Bien, nous, on le vit pas, ça. Mais quand ça a beau être fictif parce que c'est à la télévision, mais il faut être capable de s'imaginer que dans la vraie vie, bien, nos hôpitaux, notre monde qui travaille dans les hôpitaux, ils vivent ça régulièrement, eux, chaque jour. Puis, ben, moi, je lui lève mon chapeau, en fond. Parce oui. Que, surtout actuellement, là? Oui, surtout actuellement, parce qu'actuellement, c'est difficile pour tout le monde, mais je pense que c'est encore plus difficile pour tout le monde de la santé et tout ce qui joue alentour de la santé. C'est difficile pour eux autres. Madame Gagnon, on a pris le temps d'apprendre à se connaître un peu mieux. Maintenant, là, je veux pas qu'on tombe dans la cassette électorale, mais je veux poser cette question-là à chacun de nos candidats, puis je veux que ça vienne du cœur. Au niveau de l'émotion, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vive collectivement à Alma dans les 4 prochaines années? Bien, du rapprochement. Ah oui? Du rapprochement, que les membres du conseil soient plus proches de la population. OK. Puis que les membres du conseil assistent à toutes les activités. Je ne peux pas dire que tous les membres du conseil soient là, mais au moins que la mairesse puisse déterminer, dire, bon,
telle activité, bien, ça prend des gens qui sont là. Allez rencontrer votre population, allez rencontrer votre monde, puis même moi, aller dans des activités pour écouter les gens tout le long de l'année. Écouter les gens, pas juste en période électorale, là. Tu sais, c'est écouter les gens tout le long de l'année. Les années où j'ai été conseillère municipale, j'ai été une personne qui était toujours présente sur le terrain. Et comme mairesse, je vais continuer à l'être, là. Je vais reprendre ça parce que j'aime faire du porte-à-porte. Et quand je fais du porte-à-porte, j'ai eu du plaisir d'échanger avec les gens. Visiblement, vous n'avez pas trop de misère à jaser avec le monde, là. Ça a l'air de bien aller. Bien, j'ai pas de misère. Puis dans les activités, faut savoir qu'est-ce qui se passe. Si quelqu'un n'aime pas telle activité, bien, qu'elle puisse arriver puis le dire. Puis que nous, comme dirigeants de la ville, on peut dire, bien, notre planète, ça, il y a plein de monde là, qui n'aime peut-être pas ça, la planète. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Tu peux-tu arranger ça, peut-être comme ça? Mais si on ne suit pas, puis si on ne va pas parler à la population, bien, on ne peut pas le savoir. Puis moi, là, je vais vouloir que les gens viennent au conseil municipal, puis qu'ils s'expriment, puis qu'ils nous donnent leurs avis, puis qu'ils nous présentent le projet, puis qu'ils nous présentent les doléances. Parce que les salles du conseil, là, c'est vide. Puis je vais vouloir aussi que les membres du conseil gardent leurs autonomies. OK. On des plénières, c'est important. C'est important pour régler le plein. Mais si un membre du conseil n'est pas d'accord sur un projet en plénière, il faut qu'il garde son désaccord en public. Ouais, on ne se présentera pas avec un faux front commun, là. Non, c'est ça. C'est une bonne façon de faire parce qu'on va se le dire de tout arriver avec des choses qui sont déjà toutes décidées, simplement faire la présentation à la population après que tout a été décidé, les portes closes. Ça a son efficacité, mais on est peut-être dû pour une ère d'ouverture. Moi, j'ai toujours été contre quelqu'un qui tire une corde puis qu'on lève la main. J'ai toujours été contre ça, même quand j'ai été conseillère municipale. Il va quand même falloir solliciter les gens pour qu'ils aillent lever la main le 11 novembre prochain aux élections. Vous aurez la possibilité de voter pour Mme Lucille Gagnon. On se donne rendez-vous, Mme Gagnon, le 28 octobre au soir. On va avoir un beau débat avec les autres candidats, constructif, à l'écoute, pour jaser justement du milieu culturel. Merci d'avoir pris le temps de faire cette première sortie-là avec moi ce matin. Ça me fait plaisir. Puis moi aussi, j'invite les gens à venir voter pour moi le 7 novembre. Ah, j'ai dit le 11, hein? C'est le 7? Oui. Bon, ça fait 2 fois que je me trompe. Alors allez-y le 7, si vous y allez le 11, il est trop tard. Merci, Mme Gagnon. Ça fait plaisir.